Bonjour et bienvenue pour cette Ignite Talk parcours croisé sur la veille normative et réglementaire présentée par Biznet Vincent Iacolard. Le monde devient de plus en plus volatile et complexe. Les technologies, indispensables au progrès, complexifient la masse d'informations disponibles. La réglementation explose et la concurrence est exacerbée. Pour répondre à cette problématique, nous allons voir les définitions, intérêts, notions, puis le processus de mise en œuvre en 5 étapes, et enfin les méthodes, freins, clés du succès. La veille est une activité continue et en grande partie itérative, visant à une surveillance active de l'environnement de l'organisme pour anticiper les évolutions. La veille détecte les signaux faibles qui permettent d'anticiper, innover, réagir, ce qui permet d'évaluer sa position compétitive, d'augmenter son profit et de s'améliorer. La veille dont on parle est de différents types: stratégique, concurrentielle, technologique, produit, propriété intellectuelle, réglementaire ou normative. Lancer une veille nécessite de s'intéresser à la stratégie, définir le périmètre et le processus de veille, et enfin les ressources à mobiliser. La veille est rattachée à des notions comme la capitalisation des informations collectées, la gestion de la documentation et sa sécurisation, l'intelligence économique dont elle est une des composantes, et les réseaux relationnels. Passons à la mise en œuvre. 1. Donner du sens à sa veille, en définissant la finalité, collectant les besoins, constituant une équipe et sensibilisant tous les acteurs. Puis, définir ce que l'on cherche, dans un périmètre bien défini, avec des ressources clairement identifiées. Reste alors à élaborer sa toile de surveillance. Étape 3. Surveiller les ressources identifiées, sans se faire repérer. Rechercher les informations les plus pertinentes sont collectées, validées, stockées et surtout cartographiées pour les rendre accessibles. En 4, on exploite les données par une analyse pertinente, permettant une diffusion ciblée et structurée par communauté et une utilisation intégrée au management quotidien. Enfin, mettre en perspective, dresser le bilan de l'activité de veille, faire des reportings favorisant la prise de décision et améliorer le dispositif. Passons au retour d'expérience. La méthode de travail consiste à mobiliser une équipe de veille centrée sur les besoins des utilisateurs et mobilisant des experts, groupes spécialisés et moyens numériques appropriés à la finalité. Les parties intéressées jouent un rôle à chaque niveau, en interne, en amont et aval du processus de veille, en externe, comme contributeurs centrés sur la finalité, et plus globalement, la sphère d'influence dont le rôle est majeur. Concernant les freins, ils sont nombreux: manque de concertation, peur d'être dépossédé, approche trop théorique, et les miracles du cabinet spécialisé et des outils. Mais les clés de succès existent. Avoir une veille organisée et pilotée, avec toutes les parties intéressées, une toile de veille multidimensionnelle, des veilleurs expérimentés, le tout aligné à la stratégie. Pour terminer, le lien avec l'intelligence économique. La veille en est une des 3 composantes. Et si on ne s'en préoccupe pas, les autres s'en chargeront pour nous. En synthèse, la veille est de différents types. Son objectif est d'anticiper, évaluer, améliorer. Sa mise en œuvre, en 5 étapes, mobilise des acteurs pluridisciplinaires et des méthodes numériques et surtout communautaires. Nous voici au terme de cette Ignite Talk sur la veille.
Merci de votre attention et participation. Si vous avez des questions, commentez, chattez et à bientôt sur les lignes de parcours croisés.